Mais bonjour les jeunes, vous allez bien? Celui-ci il est pour vous, celui-ci aussi. Bah, je vous explique un petit peu, moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Oui. Bah, je demande parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Il y en a qui vont pas sur les réseaux, donc c'est pour ça. Donc je vous explique, moi je fais des reportages, mais spécialement pour voir les jeunes. Ok. Vous êtes jeunes, donc vous rentrez dans ma catégorie alors. Alors la grande question que je pose aux jeunes, parce que vous savez, j'ai remarqué qu'on parlait de beaucoup de sujets, mais sur un sujet qu'on ne discute jamais, c'est qu'un jour ou l'autre on allait mourir. Oui. Ah, il va se dire qu'est-ce qu'il nous dit de bon matin lui. Non, c'est bien, la soirée quand même. Donc la grande question que je pose aux jeunes, qu'est-ce qu'ils croient après la mort? Est-ce que pour vous toutes les deux ça s'arrête ou ça continue alors? Ça dépend. Sincèrement, qu'est-ce que vous croyez vous? Ouais. Ouais. Pour vous deux ça s'arrête, d'accord. Est-ce que vous croyez en Dieu? Non. Oui? Oui. Oui et non? Oui. Léger, ouais. On va dire que c'est une certaine forme de foi. Et mademoiselle, qu'est-ce qu'elle croit alors elle? Moi, je sais pas. En la réincarnation peut-être. Réincarnation, d'accord. Alors moi je sais que, alors je remplis pas les bancs des églises, si vous y allez je critique pas mais c'est pas mon choix, ni dans une secte, ni dans rien de tout ça, je suis ni témoin de Jéhovah ni rien. Sur mon traité il n'y a pas de numéro de téléphone, pas d'adresse, rien. Je vous montre une porte, vous faites ce que vous voulez après. Moi j'ai remarqué que ce qui nous dégoûte de Dieu c'est la religion en fait. Pourquoi j'utilise le mot religion? Parce qu'en fait si vous grattez un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. C'est des hommes en fait qui s'accaparent Dieu et qui s'autoproclament représentants de Dieu sur terre pour dominer sur nous. On va dire c'est comme de la politique en fait, hein. C'est des robots. On crée la même air qu'eux, on va au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse, je vais aller plus loin, voire on vous tue. Je pense qu'on est d'accord sur ce côté-là. Maintenant, est-ce que vous croyez réellement en Dieu ou pas du tout? Sincèrement, Oui, Dieu là-dedans. Ah oui, il est là. est-ce que vous y croyez ou pas? Alors, regardez bien. Le téléphone qui est dans votre main là. Quelle est la preuve que le téléphone est dans votre main? Mis à part que vous le touchez. C'est le téléphone en lui-même, on est bien d'accord. Alors imaginez que je vous dise à toutes les deux, vous voyez ce téléphone-là, c'était un caillou, puis au cours de milliards d'années, ça a évolué, c'est devenu un téléphone. J'allais dire celui-là il a fumé ou il a bu, mais ça va pas lui. Je vais aller même beaucoup plus loin, hein, parce que pour moi une explosion détruit ne construit rien. Pouf, c'est explosé, le téléphone il s'est formé tout seul, il est apparu là. Ça veut dire celui-là il est cinglé. S'il y a un téléphone, il y a bien quelqu'un qui l'a créé, qui l'a dessiné. On est d'accord. Pour moi, ça s'appelle un créateur. Les métaux qu'il a utilisés, les employés, ça c'est un autre sujet. Ben maintenant, on va autour de vous, c'est aussi simple que ça. Rien, un fait scientifique, prenez rien. Je rien. Rien ne peut rien créer. Mais ne mélangez surtout pas Dieu et la religion. Maintenant, vous allez voir, on va dire une intelligence, si vous préférez appeler ça comme ça, a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi d'apesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique existe aussi. Puis il y a encore des tas d'autres lois. Vous prenez en extérieur une tomate ici, elle ne peut pas pousser au pôle Nord. Enfin, tout fonctionne comme une horloge. Mais que vous le vouliez ou pas, ensuite, tous les trois, on a une loi qui est gravée dans notre cœur. Qui est les 10 commandements. Est-ce que vous les connaissez? Je pense qu'elle a lu un petit peu, mais on va voir hein, comment vous allez vous en sortir. Je ne vous juge pas du tout. Moi, j'ai cassé les 10. C'est avant 11e, je l'aurais cassé aussi. Je ne vous juge pas parce que je suis même allé en prison, j'ai tout fait. J'ai cassé toutes les lois, moi. Mais je ne vais même pas aller jusqu'à 10, vous allez voir. Il y a un commandement qui dit tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti dans votre vie? Quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, c'est un menteur. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous, mais peu importe la valeur hein? Bon, si. Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés? Compliqué là. Vous avez tué personne. Bon, est-ce que vous avez déjà eu de la haine envers une personne? Bon alors. Non, mais quand même pas au point de vouloir. C'est considéré comme un meurtrier, il y a écrit. Hein. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque a regardé un homme ou une femme, je pense qu'on a déjà regardé une image pornographique, au moins une fois. Alors, si Dieu est juste, on va rester sur la loi pour l'instant. Il est juste. Si vous juge là tout de suite, est-ce qu'à ses yeux vous êtes coupable ou innocente d'après vous? On reste sur la loi là. Oui, le terme pur, On est tous coupables. Moi le premier, vous croyez que le pape il n'a pas regardé une bonne sœur pour la convoiter du coin de l'œil? Vous croyez qu'il n'a jamais menti? Attendez. Alors, si Dieu est juste, vous méritez l'enfer ou le paradis là? Ah, c'est dur, c'est pas comme si on fait 6 mois de prison et puis on sort là. Hein. Mais je vous rassure, moi le premier, la planète entière mérite. Si vous me posez la question, alors dans ce cas-là, tout le monde, je vous réponds oui.
Il n'y a personne qui peut l'accomplir de nos propres forces. Je ne sais pas si vous avez des frères et sœurs, mais s'il fallait mentir pour leur sauver la vie, la question ne se pose absolument pas. On ne peut pas l'accomplir de nos propres forces, c'est pas possible. Mais malheureusement, c'est ce qui s'appelle le péché qui nous éloigne de Dieu, qui nous y envoie en enfer. Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises. On me dira, elle est en train de nous prêcher, lui, mais il va nous envoyer quelque part. Non, pas du tout, faites ce que vous voulez. Mais en fait, est-ce que vous savez ce qu'il a fait pour vous, Dieu, il y a 2000 ans, pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas à Dieu, on est bien d'accord. Il peut apparaître là sous une forme humaine. Et c'est ce qu'il a fait il y a 2000 ans. Il s'est enveloppé justement de ce corps qui est Jésus. Mais je parle du vrai. Parce que tout le monde a son petit Jésus aujourd'hui. Hein. Moi, je parle du vrai qui a existé. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité du royaume des morts le 3e jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Il n'a pas dit de suivre un pape, ni d'allumer un cierge, ni de prier Marie ou de faire des croisades, ou de faire des études de théologie. Il a dit de croire. Mais vous savez que le problème de croire, ça ne suffit pas. Les démons, s'ils y croyaient. Et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Si vous voulez la clé, je vous la donne, vous en faites ce que vous voulez ensuite. Ça s'appelle la repentance. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la repentance? Ouais. Mais ça ne veut pas dire devenir une bonne sœur, non, ça ne veut pas dire ça. Ni rentrer dans les ordres, non. C'est-à-dire que assis sur le banc, toute seule, vous lui dites qu'elle est ce farfelu là qui m'a parlé de Dieu, est-ce que tu existes vraiment? Parce qu'en fait, c'est comme si que tous les trois, on va faire un braquage, on prend la caisse là à côté, puis, hein, et on se fait serrer. Ce qui est normal, on passe devant le tribunal, puis le juge il nous dit à tous les deux, voilà, je vous laisse le choix tous les trois. Vous me donnez une caution de 50 000 €, vous partez tous les trois 20 ans en prison pour le braquage. On n'a pas l'argent parce qu'on vient de se faire serrer. Puis qu'on ne le veut pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, sur la vie de ma mère, c'est fini, je ne recommence plus, vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. Ça ne marche pas ça, même pas sur Netflix. Hein. Le juge il va dire, je suis bon, miséricordieux, c'est vrai, mais vous me payez la caution, tous les trois vous partez en prison. On ne sait plus quoi faire, on se regarde d'un coup, on est perdu. Hein. Puis il arrive tout à coup dans la salle un homme qu'on ne connaît pas, et cet homme-là il décide de payer la caution à notre place. Puisque la caution, ouais, mais regardez bien, puisque la caution elle est payée, le juge il est satisfait, il nous libère. Maintenant, imaginez-vous le film là tout de suite. Il se présente en retour devant vous, cet homme-là. Là. Qu'est-ce que vous allez lui dire à lui? S'il va vous demander un service, ce qui est normal, vous allez lui rendre, et puis Dieu veut que vous pourrez aussi. En général, quelqu'un qui nous fait un bien, on lui rend un bien. Est-ce que vous voyez c'est quoi l'image que je viens de vous donner là? Réfléchissez un peu. Est-ce que vous voyez c'est quoi? C'est ce que Jésus a fait pour vous il y a 2000 ans sur la croix, pour vos péchés. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, c'est que vous ayez foi en lui, parce que Jésus parle une petite foi d'un grain de moutarde, et que vous commencez à marcher comme lui vous demande de marcher. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Moi, je ne suis pas mieux que vous, hein, je ne vous juge pas. Hein. Vous allez dire là, sur le banc, si je mens, ben, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Ouais, mais attends, je ne peux plus faire ça, moi, il m'accorde le paradis gratuitement. Je n'ai absolument rien à payer. Peu importe ce que ça me coûte, je décide de le suivre et de ne plus mentir. Regardez le petit Naël, le pauvre, quand il est parti de chez lui. Il ne savait pas qu'il n'en est pas rentré. La grande question, est-ce que je suis réellement réconcilié avec lui? Vous savez, il y a deux solutions. Soit ce que je vous dis depuis le début, ben écoutez, c'est des salades, hein, on rigole tous les trois quelques minutes. Bon, vous me direz, vous n'avez rien perdu. Hein. Mais si par contre, c'est moi qui ne me trompe pas, c'est vous qui perdez gros. À quel âge, à quelle heure vous allez mourir? Moi, en tout cas, je ne sais pas. Moi, je sais une chose, c'est que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Donc, est-ce que vous avez déjà vu la Bible? Est-ce que vous en possédez une? Vous, oui? Est-ce que vous savez pourquoi la Bible n'est pas un autre livre? Il y a peut-être de très belles choses écrites dans le bouddhisme ou dans l'islam, hein? Mais est-ce que vous savez pourquoi la Bible? Si vous voulez, la Bible, ce n'est pas un livre historique. C'est pas un livre religieux, pardon, c'est un livre historique qu'on va retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. On prend quand même Abraham, Noé, Moïse, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre religieux, je mets bien le point sur religieux, c'est des prophéties accomplies à la lettre. C'est-à-dire qu'il y a 2000 ans, 3000 ans, des hommes inspirés de Dieu qui ont écrit des choses qui se sont accomplies, qu'on peut prouver, même scientifiquement. Vous avez la chute de l'Irak de Saddam Hussein qui est prophétisée dans l'Ancien Testament par Ésaïe et Jérémie. Et vous en avez encore d'autres qui s'accomplissent. Alors s'il y en aurait une seule fausse, alors là, tout le château de cartes y tomberait. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage, non pas à aller dans une église, vous faites ce que vous voulez, mais à lire la Bible et à la mettre en pratique.
Et moi, c'est ça que je vous encourage à faire. Vous savez, il n'y a rien de plus important que la mort parce qu'on y va tous. Alors, il y en a qui ne veulent pas y croire, ils croient qu'ils sont immortels, qu'ils ne vont pas mourir. Il y en a qui ne veulent pas croire en Dieu non plus pour continuer à faire ce qui leur plaît. Mais malheureusement, la mauvaise nouvelle que je suis obligé de vous annoncer, c'est qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Et lorsqu'on aime son prochain, on lui dit la vérité. Moi, je vous ai montré une porte, maintenant c'est vous. Est-ce que vous voulez un petit Nouveau Testament? C'est gratuit. Bon, je vous laisse quand même un souvenir, c'est pas une Bible. Hein? Moi, vous allez dire, ah celui-là... Allô? Ouais. Alors ça, c'est pour mademoiselle. Et ça, c'est pour vous aussi. Ma dernière question, est-ce que vous sauterez d'un avion sans parachute en plein vol? Non, j'ai bien pris. Bon, moi vous êtes sûr de pas. Bon, moi avec un parachute, de toute manière, je ne le ferai pas. Mais un jour ou l'autre, on va faire le grand saut dans la mort. Est-ce qu'il ne serait pas votre parachute, Jésus, qui vous garantit dès aujourd'hui, si vous ayez foi en lui et que vous le reconnaissez comme Sauveur et Seigneur, vous pouvez être sauvé. Allez, bonne journée. Merci pour les quelques minutes, soyez bénis. Et puis souvenez-vous de ce que je vous ai dit. Allez, bonne journée, au revoir. Très bonne journée.